Moi, à 17 ans, je passe mon bac et j'ai envie d'être psychologue. Mais j'ai envie d'être prêtre aussi, j'ai envie d'être 3-4 métiers. Mais ces deux-là sont les plus émergents, puisqu'ils vont jusqu'à la parole, jusqu'à s'inscrire à faire l'école psychoprate. Et puis, finalement, on me refuse. D'un bon réflexe, je me dis, ah, ils se sont trompés. Et puis, j'avais aussi envie d'être en communauté à ce moment-là. J'avais rencontré vers 15 ans des communautés qui avaient le souci des gens, un aumônier de prison et des gens qui avaient le souci des gens pauvres. Et ça m'avait touché. C'était pas du tout mon milieu. Et j'avais été touché, réveillé par ça. Et puis, 20 ans passent. Et je me retrouve à une formation de prêtre à Strasbourg et une session générale comme on fait tous les trimestres. Et puis, à la fin de la session, il y a le père Badenhauser, un jésuite, qui propose une session. Il dit ça c'était très bien pour moi, donc je vous le partage. On était 500 devant lui. Voilà. Donc, et moi, ça fait un peu tilt parce que j'aime bien. J'avais fait l'année d'avant une formation PRH pour voir. Que j'avais appris personnalité, relations humaines, c'était à la mode dans les années 70-80, et donc moi je l'avais fait en 2000 là, et ça m'avait apporté, mais j'avais pas envie d'aller plus loin avec cet outil-là pour moi-même. Et j'entends un nouvel outil, je me dis ah ben je vais aller découvrir ça. Je fais, je trouve plus son nom, une formation avec une dame qui nous enseigne bien. Et j'étais en train de déménager, elle me le propose ensuite, il y a une deuxième session un an après proposée, où je vais aussi. Donc je trouvais un outil que je trouvais bon, cordial, riche, varié, curieusement, pas systématique, mais surtout varié. Et donc on pouvait se promener un peu dans cet outil. Et donc ça m'a apporté à ce moment-là, je suis devenu assez... on l'avait fait avec plusieurs de la paroisse, donc c'était sympathique, pouvoir s'en partager là-dessus. Et l'année d'après, je fais donc un approfondissement qui était notamment avec les dimensions de la foi. Et un événement amusant, on part vers la fin, on a un texte, on part avec un texte, et il y avait pour le type, donc moi je m'identifie dans le type 9, les gens qui sont... plutôt donc médiateurs, mais plutôt lents, qui ont du mal à être synthétiques, etc. Et qui ont un mot clé, ça va être réveil, que je vais vous proposer. Donc, je choisis. Il y a 3 textes et on a le temps d'en faire qu'un pendant la demi-heure qu'on a. Je tombe sur un texte de Jean, chapitre 4. C'est un paralytique qui n'arrive pas à descendre dans l'eau pour être dans les bouillonnements de cette eau, qui pourrait le guérir. Et Jésus lui parle, et en fait, il dit « Mais pourquoi tu n'y vas pas ?» L'autre dit « Mais il y a toujours quelqu'un qui passe avant moi. » On a l'impression, un prétexte qui n'en est pas un, enfin, une espèce de raison, quelqu'un qui ne se met pas en route. Et il bredouille quelque chose pour ça, et je l'entends, et ça me parle. Cet homme dans le récit de Jean, il a 38 ans, moi j'ai 38 ans à ce moment-là, c'est quand même amusant. Et donc je reçois le texte, et pas du tout de façon magique après, c'est juste un clin d'œil, je ne m'en fais pas enfin, ça ne me tétanise pas, ça ne me tombe pas dessus, c'est une rencontre simple comme ça, et j'en souris. Et voilà. Et donc pour moi, souvent, l'énéagramme, là, ça a été un outil de réveil. Donc Jésus m'invite Jésus invite dans ce récit paralytique à se plonger dans l'eau, à aller à la rencontre, à aller vers la vie. Et ben, pour moi, ça a été un des lieux assez, donc je dis assez doux quand même, de réveil. Et ça a à voir avec la vie et la résurrection, tout ça. Parce que un autre moment de réveil pour moi, dans ma vie, ça avait été vers 20 ans, d'un de mes frères qui était mort en voiture. Et ben voilà, c'était un moment de réveil. On peut mourir, donc il faut vivre. Je dis ça par rapport au neuf, quoi. Le neuf, il va se réveiller à certains moments, il va prendre en main des choses. Donc je prends en main, là où d'autres recevraient autre chose dans un événement comme ça, moi je reçois ça, donc avec l'énéagramme.
Donc, je suis aumônier étudiant actuellement. J'étais aumônier de collège, de lycée, souvent dans des relations pastorales, et je rencontre des gens, et j'essaye souvent finalement de leur... parfois je vais interpeller quelqu'un pour qu'il puisse parler s'il le veut. Donc on interpelle parfois en étant disponible chez moi. C'est souvent je m'étais dit quand je vais être prêtre, je vais essayer d'être disponible, pas être mobilisé tout le temps occupé, mais disponible dans une présence. Donc la disponibilité, cette possibilité de rencontrer les gens. La personne qui vient devant moi, elle veut me parler notamment de comment vivre sa foi, comment aimer avec respect, comment supporter l'inquiétude de la vie, que veut Jésus pour moi. Mais je me retrouve souvent très généraliste dans une demande très diverse, et je vais accompagner cette demande d'abord dans l'écoute. Je pense à Maurice Bellé, le livre, ça m'avait marqué à un moment, sans tout comprendre, mais voilà, je reçois comment écouter. Et l'énéagramme est un excellent outil supplémentaire pour moi, pour écouter la personne, surtout quand elle ne me ressemble pas. Je voudrais citer quelques événements, quelques aspects comme vie de prêtre. Il y a l'entretien personnel, la confession, la prédication, peut-être la vie en équipe. Donc l'entretien personnel, eh bien là j'en cite un où c'était quelqu'un qui ne me ressemblait pas spécialement, avec qui j'avais pas d'acquaintance. J'étais responsable d'un foyer étudiant et on faisait une année, éventuellement une deuxième année, une dizaine de garçons et filles. Un but d'approfondir la foi. Et en fin de première année, j'aimais bien, on avait regardé 2-3, il y en a un qui me redemande à continuer, et en fait, je le sentais pas. J'avais pas envie de le reprendre. Et j'ai été m'interroger sur pourquoi j'avais pas envie de reprendre ce jeune. Et je me suis aperçu que, je me suis dit, ah tiens, tel ou tel comportement, ah mais c'est quelqu'un un 5, on trouvait le 5 là, plein de 5 autour de moi, on n'est pas spontanément on tombe pas sur les terrains particuliers. Moi je suis parfois un peu général, flou, machin, et eux ils aiment bien être précis, écouter, ils aiment bien passer d'une personne à l'autre, voilà. Bon, on est très différents. Donc je m'aperçois que ce jeune, il avait des qualités qui n'étaient pas les miennes. Là ça m'a dégagé. Je me suis dit, j'ai pu le reprendre, j'ai choisi de le reprendre, j'étais heureux de le reprendre, puisque c'était le bien de la personne. Il était, puisqu'il demandait qu'il reste, qu'il fasse une deuxième année. Donc c'était une joie pour moi. J'étais pas resté dans ma façon de fonctionner avec mettre des gens autour de moi qui me ressemblent ou qui vont pas me déranger. Dans la confession, j'écoute la personne, comment elle va retrouver un chemin de communion avec Dieu. Donc j'essaye pas à chaque fois de vivre quelque chose d'intense. Si je suis tête à tête, j'aime bien. Mais je me fais la discipline de me dire qu'est-ce que je vais faire quelques petits sondages dans une phrase ou l'autre pour voir si la personne a envie de parler plus. On le voit bien comme prêtre, nous, si la personne elle veut en rester à une forme très précise qu'elle connaît, qui est la sienne, très bien, je me fais un petit sondage quand même pour lui proposer de découvrir autre chose. Elle ne veut pas, ok, très bien, on fait le chemin souhaité et ça va bien. Mais s'il y a le temps, parfois, la disponibilité, le désir d'une personne, la demande qu'on entend à travers des phénomènes non-verbaux, voilà, je vais peut-être inviter une rencontre. Donc j'ai pensé à une situation, je suis dans une autre paroisse, on a confessé des enfants, et il y a un certain nombre de parents accompagnateurs qui viennent, je me trouve avec une dame que je ne reverrai jamais, je ne connais pas, et puis elle me parle, et elle me raconte qu'elle veut qu'elle aide les autres, mais qu'elle n'en fait pas assez, qu'elle voudrait aider plus. Je suis désolé, je n'ai pas trouvé d'autres exemples d'un outil. Et donc elle voudrait aider, et même avec Dieu. Elle voulait aider Dieu, comme dit les autres. Et alors là, du coup, je me dis, c'est un peu pas très juste au niveau humain, qu'est-ce qui se passe?
passe, qu'est-ce qu'elle me dit, ça paraît pas. Alors je lui dis, c'est étonnant, vous aidez pas mal. Et je pense à l'énéagramme, j'aime bien ce que disait évidemment Berggruen, hein, c'est pas intentionnellement que je m'étais dit, je vais la passer à la moyenne, mais ça me vient. Elle me dit quelque chose de surprenant au niveau humain, je me dis, et je lui dis, est-ce que vous acceptez de recevoir aussi? Donner, recevoir, donc c'est une tension, une dichotomie, dans laquelle qui marche bien pour l'analotype. Et là, voilà, est-ce que vous acceptez de recevoir? Et à ce moment-là, non seulement au niveau émotionnel, mais j'ai perçu qu'au niveau de la réflexion, ça lui avait ouvert une porte. Donc c'était, voilà, je me suis dit, ben voilà, c'est outil simple, puis c'était pas intrusif, donner, recevoir. Voilà. Je parle de choses de la vie presque quotidienne.